Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors pour le coup il y a beaucoup de choses à dire dans le game, et là fallait vraiment que je fasse une vidéo en fait pour vous parler. Alors je vous apprends rien, je pense que vous avez tous vu que encore une fois l'album de Future est sorti. Dans l'album de Future, Kendrick Lamar était présent, et il a directement clashé Drake et J. Cole. Donc J. Cole on va pas forcément en parler, c'est pas important parce que je pense que c'est plus... c'est pas vraiment un clash méchant, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose pour la culture, et je pense pas que Kendrick et J. Cole partiront un jour réellement en clash, honnêtement. Mais par contre, le clash de Drake et Kendrick Lamar, ça, je pense que c'est quelque chose de sérieux. Je pense qu'il y a sûrement une vraie histoire derrière. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale pour vous en parler il y a à peine un mois. Donc c'est assez drôle que ça arrive maintenant, cet événement-là. Mais encore une fois, voilà, faut savoir que c'est un clash qui dure depuis plus de 11 ans. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un historique en fait entre les deux. Il y a une tension qui dure depuis très très longtemps. Même si je pensais qu'elle s'était estompée à un moment donné, mais en fait pas du tout, encore une fois. Mais voilà, et du coup là, le fait qu'il ait clashé Drake, ça en dit très très long sur leur relation. Mais du coup, faut savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, beaucoup de choses ont bougé, et très très étonnamment, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure-là, mais il y a beaucoup de rappeurs qui se sont retournés contre Drake depuis le clash de Kendrick Lamar. Donc c'est-à-dire que Rick Ross apparemment parlerait mal dans le dos de Drake, et l'aurait même unfollow sur Insta. Nav, qui est très proche de The Weeknd, avec qui Drake est souvent en tension, pareil, il a unfollow Drake, ça c'est quelque chose... ça m'a étonné aussi. Également, Travis Scott aurait demandé à jouer le son en plein concert, en plein show. Donc, enfin, c'était pas un concert, je crois que c'était dans un club en gros, mais c'était une performance quoi. C'était un mini concert, on va dire. Donc, Travis Scott a demandé à jouer le son où Kendrick Lamar clash Drake. Donc, ça aussi, c'est pas anodin, si vous voulez mon avis. Et en plus de ça, Future lui-même aurait clashé directement Drake dans l'intro de l'album. Donc, dans l'intro, il parle directement de Drake, et il semblerait que vraiment les deux soient en clash direct. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, sachant que les deux ont beaucoup de hits ensemble. Faut savoir que Future et Drake c'est un gros duo, hein. Ils ont sorti un gros album en commun en 2015. Donc What a Time to Be Alive, c'est un classique. Beaucoup de hits, même Life is Good par exemple en 2020, on n'oublie pas. Jumpman à l'époque, enfin il y en a plein en fait des hits de deux. Et pour le coup, les voir partir tous les deux en clash, c'est quelque chose qui m'étonne vraiment beaucoup. Donc honnêtement, je m'y attendais pas du tout, mais du coup, Drake semblerait être en très mauvaise posture actuellement. Et Metro Boomin aussi, bon, lui, on sait que de base, ça a l'air d'être des tensions pas énormes non plus avec Drake, ça a l'air d'être quelque chose de relativement petit. On va dire un peu, voilà, il se taquine un peu. Mais les choses ont l'air beaucoup plus sérieuses maintenant, j'ai l'impression. Et ça m'étonne en fait de voir tout le monde se retourner contre Drake comme ça. Donc si vous voulez mon avis maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, faut savoir que Drake a fait un concert cette nuit. Et durant le concert, il a justement, il s'est adressé en fait à tous ces gens qui se sont retournés contre lui, il en a parlé. Et dans le concert, du coup, il a dit qu'en gros, il gardait la tête haute et que personne n'allait jamais le faire tomber. Donc en gros, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a pas dit ça mot pour mot, mais c'est ce qu'il a dit. Alors maintenant, si vous voulez mon avis, je pense que Drake va forcément répondre à tout ça en son, en morceaux. Je pense il va y avoir des diss tracks. Je pense que c'est très 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 intéressant ce qui s'annonce dans le game, parce que depuis un moment c'était complètement ennuyant, il n'y avait plus vraiment de news intéressantes, il n'y avait plus rien de quoi parler en fait finalement, et je pense que ça c'est quelque chose dont le hip-hop avait vraiment besoin en ce moment, et pour le coup j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Alors maintenant, à qui va répondre Drake, qui va citer directement en fait, moi c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va citer directement Future par exemple, parce qu'un clash Drake-Future, ça serait hyper intéressant. Alors après, d'un côté, ça me ferait mal au cœur, honnêtement. J'espère qu'ils se réconcilieront parce que les deux sont un excellent duo ensemble. Ça marche toujours, hein. Les deux, c'est zéro défaite. Mais ça serait quand même quelque chose d'intéressant, et je me demande bien ce qu'ils auraient à dire. Donc apparemment, ils se seraient embrouillés pour une meuf. Honnêtement, les deux gèrent toute la Terre, donc je comprends pas comment ils pourraient rester bloqués juste sur une seule meuf. J'ai du mal à imaginer ça honnêtement. Mais même par rapport à Rick Ross, pourquoi Rick Ross parle mal de Drake, sachant que même lui devait avoir un album en commun avec Drake qui était censé sortir à un certain moment? Comment ça se fait qu'en fait depuis l'album de 21 Savage, autant de tensions, enfin depuis l'album de 21 Savage et Drake, hein, je veux dire, autant de tensions sont nées via Drake? Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses en fait qu'on sait pas du tout en fait dans l'industrie mais qui se passent. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses encore une fois à dire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que Drake est en mauvaise posture, ou bien si c'est juste pour le buzz, que c'est juste un effet de clout en fait finalement qui est en train d'arriver, et que tout ça est en réalité calculé. Même si honnêtement, moi je pense pas que ce soit calculé, hein. Je pense que tout ça est réel, donc... Mais bon, on verra bien dans les temps à venir. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était une petite vidéo. Honnêtement, je peux pas parler pendant 1000 ans, je suis un peu malade, et pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Mais de toute façon, dans les temps à venir, je vous sortirai pas mal de vidéos pour vous en parler, pour vous tenir au courant de tout ce qui va arriver, et même pour vous tenir au courant du procès de Young Thug. Donc
Encore une fois, voilà. Pour tous ceux qui veulent me parler, au passage, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta et me follow. Mon Insta s'affichera en haut à gauche de l'écran, c'est AflexYT. Donc voilà, je réponds à tous les DM. Et si vous voulez me parler, les gars, allez me DM là-bas, je vous répondrai à coup sûr. Mais quoi qu'il en soit d'ailleurs, les gars, je vous prépare une vidéo de ouf. Concrètement, c'est une vidéo que vous attendez tous. Je vais pas vous dire sur qui je fais la vidéo, mais sachez juste que c'est une vidéo que vous voulez vraiment que je fasse. Ça fait un moment que je reçois des messages pour la faire. Et au moment où je suis en train de vous parler, là je suis en train d'écrire la vidéo, mais vraiment c'est une vidéo très très intéressante. Et c'est un rappeur très très fort sur qui, personnellement, j'ai jamais vu personne faire de vraies vidéos sur lui. Alors que c'est un mec très connu, hein, mais vraiment un vécu de dingue. Et donc je serai le premier à faire une vraie vidéo sur lui et ça va être très très intéressant. Donc voilà, en tout cas, moi je vais vous laisser là. C'était Aflex, bye, et merci encore une fois à tous ceux qui me donnent de la force. Je vous vois tous, donc merci énormément, ciao.